Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. C'est l'été et on parle beaucoup de piscine, de jeux d'eau et on parle beaucoup de sauveteurs. On en a parlé en tout début de saison. On se dit, il manque de sauveteurs. La ville ne trouve pas de quoi, assez de personnel pour ouvrir ses piscines. On va en parler, en fait, de la réalité des sauveteurs et même d'un sondage qui a été fait et qui dénote, qui dévoile, en fait, une perception qui me semble bien erronée du travail de ces sauveteurs. On parle avec le directeur général de la Société de sauvetage, M. Reynald Hawkins. Bonjour, M. Hawkins. Bonjour à vous. M. Hawkins, je dois d'abord dire que vous êtes porte-parole de la Société de sauvetage au Québec depuis... Pratiquement 35 ans maintenant. Incroyable! Oui, ça fait 40 ans que je travaille pour cette cause-là. Incroyable. Et est-ce que les choses ont beaucoup changé? Si c'est il y a 40 ans, on nous ramène donc en 1985. Est-ce que, par exemple, le taux de noyade au Québec était supérieur à ce qu'il est aujourd'hui? Absolument. Malgré que la population a beaucoup augmenté, il était supérieur dans le temps. Et c'est là que c'est encourageant parce que il y a 40 ans, on parlait de 200 décès liés à l'eau par année au Québec seulement. Là, on parle d'une moyenne de 80. Wow! Et la population a augmenté quand même. La population a augmenté. Il y a 40 ans, on n'avait pas 3/4 million de propriétaires de piscines résidentielles, 1,2 million de plaisanciers. Je ne sais plus combien de cours d'eau disponibles maintenant, l'arrivée des parcs aquatiques. Donc, nécessairement, il y a des gens qui ont compris un message. Ou vous faites vraiment bien votre travail. C'est pour ça que vous êtes là. Je vous comprends. C'est drôle parce que je me rappelle que là, on lisait le journal puis on voyait ce sondage. Dites-moi, vous avez demandé ce sondage à la firme Léger parce qu'il y avait vous sentiez qu'il y avait une mauvaise perception du rôle des sauveteurs et sauveteuses. On a voulu évaluer deux aspects. Pour monsieur, madame, tout le monde, grand public, avec Omnibus, pour voir comment vous voyez le travail des sauveteurs. Et là, on a été surpris de savoir que la population dit que c'est un bel emploi d'été à 85 % à peu près, là, grosso modo. Et lorsqu'on pose la question à nos membres et anciens membres, parce qu'on n'a pas juste limité les nouveaux sauveteurs, mais aussi on a parlé aux anciens, et là, ils nous disent, nous, on se valorise à environ 92 %, mais on estime que la population nous valorise à 62 %. Alors, c'est ce qu'on veut faire, cet écart-là qu'on va venir réduire avec cette campagne-là qu'on va mettre en place au cours des prochaines journées sur la valorisation, la reconnaissance qu'on doit donner à ces personnes-là qui sont assises sur la chaise. Et moi-même, j'ai été sauveteur. Là. Alors, à l'époque, tu es payé à rien faire. Tu sais, je l'ai entendu plus souvent qu'autrement. Tu es payé à se faire bronzer. Parce que ça, c'est sorti dans le sondage, cette notion-là. Il y a des gens qui ont dit ça. Oui, absolument. Alors, donc, c'est ce qu'on met en place là, au cours des prochaines journées. Et l'arrivée de la grosse saison de baignade, là, avec les vacances pour bien des gens, on trouvait que c'était approprié. Puis le 31 juillet, c'est la journée d'appréciation des sauveteurs. C'est une journée mondiale. Alors, raison de plus de mettre tout ça en place pour leur dire merci d'être là. Comment? Bien, j'avais tout à fait raison. Et comment ça va se dérouler? Donc, premièrement, quel est le geste que la Société de sauvetage va faire pour changer cette perception-là erronée que certaines personnes peuvent avoir du travail de sauveteur? Avec l'entreprise Léger Digital, entre autres, on fait ce qu'on appelle une approche 360, ce qui veut dire qu'on utilise les différentes plateformes, entre autres de Québécois, entre autres de la presse. On va essayer d'aller rejoindre les différents groupes cibles de la population, autant les utilisateurs de ces plans d'eau-là, que peut-être celui ou celle qui se demande, ça me tente-tu d'être sauveteur? Parce que vous savez, depuis 2022, la formation pour devenir sauveteur moniteur, c'est gratuit. Et c'est une énorme différence parce qu'à l'époque, ça coûtait quand même 2000 $, quelque chose comme ça. Oui, en tout cas, selon ce qu'on avait fait comme analyse, là... J'exagère, en 2000, c'était 1200? Pas nécessairement, vous n'êtes pas tellement loin. On parle de 1200 pour la formation de base. Si je veux ajouter des options supplémentaires, moniteur de natation, moniteur sauvetage, on n'est pas loin du 2000. Okay. Et si on parle de 110 à 160 heures de formation, qui plus souvent qu'autrement, vous n'êtes pas rémunéré pour faire cette formation-là. Et ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on sonde nos gens, 30 % de nos gens disent « ça n'avait pas été le programme de la gratuité, je ne serais pas là ». Ah oui? Alors donc, c'est peut-être... Depuis combien d'années c'est gratuit maintenant? Depuis septembre 2022. Depuis 22. Donc vous avez, depuis 3 ans, combien de pourcentage de gens vous ont dit « si c'était pas gratuit, je ne serais pas là »
30% de nos sauveteurs disent si c'était pas gratuit, je serais pas là. Puis c'est ce qui fait que cet été, on entend parler moins de pénurie de sauveteurs nécessairement. Nous, on fait cette corrélation-là. On est en train de valider avec ce qu'on appelle les exploitants de lieux de baignade, parce qu'il y aura toujours un endroit qui va nous dire oui, j'ai eu plus de difficultés, mais de façon générale, on semble nous dire que ça répond aux besoins, malgré que on en a besoin de plus pour pouvoir être capable de combler toutes les heures parce que là, maintenant, on a des sauveteurs qui veulent prendre des vacances, qui veulent prendre des congés. Donc, ça fait partie des nouvelles réalités qu'on fait face. Mais dis-moi donc, une personne de 60 ans qui approche la retraite, est-ce qu'elle peut considérer de devenir sauveteur, même si tu n'as pas 20 ans et un cardio incroyable? Absolument, oui? Absolument. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est moi, je les ai appelés ma gang de Liberté alors, 55. Ça m'intéresse, me promener en maillot de bain avec une belle bouée rouge, là. Je suis dans le cliché du hockey, je suis désolé. C'est correct, là. Baywatch a été très populaire, nous l'a démontré là-dessus. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus, il faut le rappeler. La première fois que je vous ai rencontré, je travaillais au banquier, puis on voulait faire, Stéphane Laporte voulait faire des valises en forme de bouée de sauvetage. C'est la première fois qu'on s'est parlé, c'était à ce sujet-là. Ah oui, on avait trouvé les bouées, on les avait fait ouvrir pour pouvoir mettre justement les montants d'argent à l'intérieur. La direction artistique, Et les beautés étaient toutes habillées en maillot rouge avec leur bouée torpille. Je me souviens très bien de ça. Moi aussi, je me souviens très bien. Et d'ailleurs, c'est curieux parce que le candidat en question, aujourd'hui, vous le connaissez encore. Ben oui, absolument. Vincent Riopel, c'était un sauveteur. Qui était le participant du banquier qui est sorti avec un montant, je ne sais pas lequel. On se rappelle tous qu'il y avait une comédienne qui était omniprésente lors de cette émission-là. C'est vrai. La fameuse Pamela. Fait que tout ça pour dire que il est aujourd'hui notre président. Incroyable. Ça, c'est vraiment étrange. Il est le président du conseil d'administration. Mais donc, cette image très positive de la sauveteuse, du sauveteur, de la lifeguard, en a pris pour son rhume. Et pourtant, il me semble que c'est effectivement un travail très valorisant et important. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas le portrait typique du jeune dynamique en forme? Y a-t-il des retraités qui ont pris la formation et qui travaillent? Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ils ont reçu un prix, là, pour ne pas la nommer, la ville de Belleuil, sur la Montérégie, parce qu'elle a ciblé les 55 ans et plus. Et c'est venu combler leurs besoins de surveillance durant la journée, parce que durant l'année scolaire, les étudiants et étudiantes sont à l'école. Oui. Alors donc, et ça, j'applaudis ça. Et moi-même, là, lors de la pandémie, là, j'allais nager là, et je disais, ben pourquoi tu ne deviens pas sauveteur? À toute ma gang de Liberté 55 qui font des triathlons, mais là, Rénal, tant qu'à payer 1500 $, me retrouver avec un salaire dans une grande surface, tout se bien de m'aller travailler à temps partiel dans une grande surface. Maintenant, ils n'ont plus cet argument-là. Vous pouvez devenir sauveteur tout à fait gratuitement. Présentement, là, vous le savez, vous avez interviewé un de nos bénévoles. Il y a des sauveteurs québécois qui sont à Paris pour les Jeux olympiques. Oui. Mais mon plus vieux a 67 ans. Ah oui? Oui, il va avoir 68, là, bientôt. Puis mon plus vieux, 67 ans, dans vos nouveaux sauveteurs qui ont fait la formation? Non, à Paris, là. Ben, parmi voyons. les 12 Québécois, là, j'en ai un qui a 60, John Rapp, là, de la région de la capitale nationale, qui va fêter ses 68 là, au cours des prochaines journées. Est-ce qu'on est différent d'autres pays? Est-ce que ces changements-là, démographiques au niveau des sauveteurs et sauveteuses, est-ce que ça a changé dans d'autres pays aussi? Je vous dirais que certains, pour ne pas les nommer, Européens, pays, souvent, c'est des emplois permanents. C'est des emplois à temps plein, c'est des maîtres nageurs sauveteurs, ils enseignent aux élèves la natation durant la journée, ils surveillent les bains libres nécessairement. Du côté australien, c'est peut-être plus l'approche encore bénévole qu'on voit à bien des égards sur leur plage, malgré que les piscines intérieures, c'est aussi des professionnels. On commence à en avoir de plus en plus là, au Québec. Là. La Ville de Montréal, la Ville de Québec, l'Université de Montréal, il y a des gens qui vivent à temps plein là, pour être préposés à surveillance ou gestionnaires aquatiques. Et d'ailleurs, ces 4 petits vidéos qu'on va démontrer au cours des prochaines semaines, on a approché des sauveteurs. Donc, les Antoine, les Laura, les Stéphane, donc les Louis, c'est des gens qui ont fait une différence parce qu'ils ont fait des actes de sauvetage où ils ont formé des gens. Et j'en ai une belle histoire qui va être sortie. C'est qu'on va avoir en scoop tout de suite. Oui, c'est ça. Mais c'est un Chilien, là, pour ne pas la nommer, de la ville de Brossard. Il est arrivé migrant ici il y a 5 ans. Il a décidé de faire les formations justement à Belleuil. Et son fils ou son enfant lui demande à tous les jours
jours, toi, as-tu sauvé quelqu'un aujourd'hui? Puis le père répond, ben non, c'est de la prévention, mais il y a une journée où il a sauvé quelqu'un, une réanimation, et cette journée-là, il a pu dire à son enfant, oui, aujourd'hui, j'ai sauvé quelqu'un. Alors, voyez toute l'importance de la reconnaissance de ce travail. Bien, puis je vous félicite pour la constance, l'importance, mais la constance de votre travail. Et je pense, on a juste à redire les chiffres. En 1985, vous évoqueriez que la moyenne des décès par noyade au Québec était de combien? 200. Et maintenant, on est à? 80. C'est déjà plus que la moitié de moins. C'est exceptionnel. Puis moi, si j'ajoute la hausse de la population, dans ce temps-là, on était 6 millions, il fallait se parler. Aujourd'hui, on est 8,5. Ça fait des chiffres fantastiques. Bien, je vous remercie beaucoup de toujours faire la promotion de la sécurité sur les plans d'eau. Puis j'invite toujours, évidemment, tout le monde à être très gentil avec leurs sauteurs sauveteuses. Merci beaucoup, M. Hawkins. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Au revoir.